Salut, c'est Antoine, je suis au Pérou là jusqu'à demain à Lima et je voulais te parler de copywriting. Tu sais, il y a quelques années, autour des années 2020, il y a eu vraiment un boom autour du copywriting en France. Les gens se sont formés massivement là-dessus, il y a énormément de copywriters aussi qui sont arrivés sur le marché et à ce moment-là, c'était un peu la folie. Les Français n'avaient pas forcément l'habitude du copywriting et donc ça fonctionnait extrêmement bien. Notamment certaines techniques comme l'email quotidien, c'était un rouleau compresseur à vente. Mais on avait aussi l'habitude de voir des grosses pages de vente texte avec du texte brut sur 3000, 4000 mots qui cartonnaient en termes de conversion parce que les gens les lisaient. Et puis ensuite, on a eu aussi beaucoup de créateurs texte, notamment sur les plateformes comme LinkedIn, qui cartonnaient avec des longs textes copyrightés. Mais tu l'as peut-être remarqué, depuis quelques temps, ça marche moins bien. En fait, ça marche même de moins en moins bien le copywriting pur et dur sur les pages de vente. Les pages de vente texte avec des gros pavés texte qui marchaient si bien, elles marchent plus aussi bien. Les emails quotidiens ne marchent plus aussi bien non plus. Et de manière générale, le texte marche moins bien. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est que les gens lisent de moins en moins. C'est une tendance qu'on observe depuis des années, mais c'est d'autant plus le cas sur Internet. Les gens ont de moins en moins en fait l'habitude de lire sur Internet. Il faut comprendre qu'à l'époque, Internet, c'était quasiment que du texte. Les gens allaient sur Internet pour lire des blogs, pour lire des articles, pour lire des pages web, et c'était normal de lire. Mais en fait, avec le temps, finalement, les réseaux sociaux qui se sont imposés, c'est plutôt des réseaux sociaux qui tournent autour de la vidéo. On a eu TikTok, on a eu évidemment les YouTube Shorts, on a eu Instagram qui tourne aussi autour de l'image, autour de la vidéo. Et donc, les gens ont perdu en fait cette habitude de passer du temps à lire sur Internet. Les réseaux sociaux sont de plus en plus visuels, le contenu que les gens consomment est de plus en plus visuel, et donc c'est pas étonnant finalement qu'une page de vente qui est en fait juste un gros pavé de texte n'attire pas autant l'attention qu'avant et que les gens n'aient pas envie de fournir l'effort de lire, surtout s'ils voient que c'est une page de vente. Et je voudrais d'ailleurs te poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as lu une page de vente, du début jusqu'à la fin? Probablement que ça remonte à très longtemps parce qu'en fait les gens ne font pas ça, les gens ne font plus ça. Les gens n'ont pas envie de fournir un effort pour lire ce qui ressemble à un argumentaire de vente finalement. Le deuxième phénomène qui a complètement changé le marché ces 2-3 dernières années, c'est l'arrivée des IA génératives qui permettent en fait à n'importe qui de produire du texte. Donc avant, il y avait seulement les gens qui savaient bien écrire qui produisaient du texte sur Internet. Maintenant, n'importe qui peut produire du texte en abondance totale sur Internet grâce à ChatGPT et à l'intelligence artificielle. Et donc à cause de ça, le format texte a perdu de la valeur aux yeux de l'audience. À partir du moment où c'est plus quelque chose qui demande un effort et des compétences, où c'est quelque chose qui peut être généré de manière quasiment illimitée par une machine, ça donne plus vraiment envie. Je sais pas toi, mais quand moi je découvre qu'un email que je viens de lire a été généré ou en partie généré par une IA, j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir, même si c'est un email de qualité, parce que on avait avant ce sentiment de réciprocité, de se dire la personne a fourni un effort pour créer ce contenu, moi je fournis un effort pour le lire, finalement il y a un équilibre. Mais si on a l'impression que le contenu il est généré en abondance, en illimité, sans effort, finalement ça donne pas vraiment envie soi-même de fournir l'effort de lire. Et donc ça vient renforcer cette tendance qui est que les gens lisent moins. Et puis la dernière chose, c'est que le copywriting est devenu de plus en plus agressif. On s'est rendu compte avec l'email quotidien en fait que ça marchait tellement bien qu'on pouvait multiplier les promos, multiplier les offres, faire des deadlines tous les 2 jours, avoir des argumentaires de plus en plus agressifs, de plus en plus tournés vers la vente et qui apportaient de moins en moins de valeur. Et donc les gens petit à petit s'en sont lassés, ils continuent à ouvrir leur boîte mail, ils continuent à checker leur mail, mais ils vont plus forcément lire leur email comme avant parce qu'ils savent qu'en fait la plupart du temps c'est juste de la promo. Et donc en fait ce que font les gens, c'est pas que les gens n'achètent plus de produits ou de formations en ligne. En fait, ce que font les gens, c'est qu'ils achètent toujours, mais ils n'ont plus envie de fournir du temps et de l'attention dans la lecture d'une page de vente. Ah putain, il y a un collectif d'Américains qui a décidé de s'installer juste à côté de moi et de parler très fort. Et c'est incroyable de gueuler comme ça quand même. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Je sais pas si j'ai dormi 4 heures cette nuit, je suis irritable. Et donc les gens ne lisent plus, ils scannent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils passent leurs yeux très rapidement sur la page pour repérer des éléments qui vont ressortir. Le problème, c'est que le copywriting n'est pas fait pour les gens qui scannent. Le copywriting, c'est juste du texte brut et donc il n'y a pas vraiment d'éléments qui en sortent. Et donc quand les gens arrivent sur une page de vente où il y a juste du texte brut, comme ils peuvent pas scanner, ils vont tout simplement quitter la page et ne pas acheter. Alors la solution que je te propose, elle tient en plusieurs parties
et j'ai testé, ça marche. Le premier élément fondamental, c'est de recommencer à créer des pages de vente qui sont scannables, qui sont faciles à scanner rapidement pour quelqu'un qui n'a pas envie de lire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de l'anti-copywriting, c'est-à-dire qu'on va arrêter de rédiger et on va plutôt mettre en avant directement les différentes idées de notre page de vente. Donc on va le faire en faisant une hiérarchie dans nos textes avec des gros titres, avec des sous-titres, avec des textes en gras, de manière à ce que la personne qui scanne puisse s'arrêter uniquement sur les titres qui l'intéressent, ensuite s'arrêter sur les sous-titres qui l'intéressent et éventuellement, si elle tombe sur un point en particulier qui l'intéresse vraiment, lire le texte qui est en dessous plutôt que de la forcer à tout lire alors que tout ne l'intéresse pas. Ensuite, dans nos pages de vente, on va mettre un maximum d'images. On l'a dit, le web est de plus en plus visuel, les gens ont l'habitude de consommer de l'information de manière visuelle et donc on va répondre à cette habitude-là en ajoutant des visuels dans notre page de vente. Donc par exemple, on va mettre des icônes ou des emojis pour mettre en avant une liste, pour mettre en avant certains points dans le texte. On va pouvoir montrer des schémas aussi. Les schémas sont très efficaces pour expliquer une idée. On va pouvoir ajouter des photos qui vont venir participer à notre storytelling par exemple, ou alors des captures d'écran qui vont montrer les preuves que notre système marche, que notre produit marche. Enfin, au lieu de rédiger des paragraphes de texte, on va s'appuyer sur les listes. Les listes sont beaucoup plus faciles à scanner, à consommer rapidement qu'un paragraphe. Elles transmettent l'information plus rapidement. Donc ça, c'est la première chose, c'est de créer des pages de vente scannables. La deuxième chose, ça va être de commencer par délivrer la valeur. Le copywriting a trop usé le principe des promesses, de rêves, ces pages de vente qui commencent en faisant un maximum de teasing, en expliquant à la personne qu'on va changer sa vie, qu'elle va avoir tellement de valeur que son cerveau va exploser. Non, on arrête avec ça, les gens n'y croient plus. Les gens vont croire à la valeur qu'on va leur rapporter immédiatement. Donc ce qu'on va faire, au lieu de faire un maximum de teasing et de perdre les gens qui ne croient plus en nos promesses, c'est qu'on va commencer tout de suite, simplement, humblement, par délivrer de la valeur. Ça peut être en expliquant le concept derrière notre produit. Par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Ne vends pas, éduque ». C'était ça le concept au cœur de la vidéo et je suis rentré directement dans le vif du sujet. Ça peut être en délivrant des conseils concrets. Ça peut être en transmettant des chiffres ou des actualités que les gens ne savent pas forcément et qui vont venir ensuite appuyer notre argumentaire. Par exemple, voici les résultats de mes tests ou alors voici ce que dit un sondage. Et l'idée, en fait, ça va être de mettre la vente dans la deuxième partie du texte. Donc, dans la première partie du texte, on va délivrer de la valeur et une fois que la personne se sera dit « Waouh, j'apprends vraiment des trucs intéressants dans ce texte », ensuite on va délivrer de la vente, ensuite on va vendre, ensuite on va faire les appels à l'action, les bonus, les garanties, l'urgence, etc. Ce qu'on va faire en fait dans cette partie valeur, c'est qu'on va créer la croyance. On va fabriquer la croyance que ton audience a besoin d'avoir pour avoir besoin de ton produit. Par exemple, quand j'ai fait ma formation mini-tunnel sur les tunnels de vente simplifiés, la croyance que j'avais besoin de construire pour que les gens aient envie d'acheter cette formation, c'était que les tunnels de vente, c'est trop compliqué, mais c'est quand même très utile. Est-ce qu'il n'existerait pas un moyen plus simple et plus rapide de les créer? Enfin, la troisième partie de cette solution, c'est de ne plus rédiger du texte, donc oublie le copywriting en mode pavé texte, mais de plutôt travailler avec ce que j'appelle des blocs. Alors l'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus digeste pour ton audience, mais ça va être aussi beaucoup plus facile pour toi à créer. L'idée, c'est que chaque bloc représente un ensemble d'arguments que tu vas pouvoir ensuite placer dans ta page de vente et dans tes emails, un peu comme des Lego finalement que tu vas assembler ensemble. Par exemple, tu peux avoir un blog concept dans lequel tu vas expliquer le concept à l'origine du produit avec par exemple un schéma et une liste de bénéfices. Et puis tu vas avoir un bloc preuve dans lequel tu vas mettre par exemple des captures d'écran qui vont venir prouver que ton concept fonctionne. Et puis une fois que tu as ces différents blocs, tu vas les assembler comme des Lego sur tes pages de vente, dans tes emails ou alors dans tes contenus sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs. L'avantage de faire ça d'abord, c'est que tu n'as quasiment plus besoin de rédiger. On a enlevé tout ce qui est paragraphe, tout ce qui est bloc de texte. On va se concentrer simplement sur des blocs d'idées qui vont être représentés par des titres, des sous-titres, des bullet points et des images. Ça annihile complètement le syndrome de la page blanche puisque tu n'as plus en fait de page blanche. Tu pars en fait de tes blocs à compléter. Plus besoin non plus de repartir de zéro à chaque fois lorsque tu crées ta page de vente et devoir refaire un design spécifique puisque tu vas pouvoir fonctionner avec des templates, avec une page de vente qui est pré-remplie et tu auras juste à remplacer les textes à chaque fois que tu vas en créer une nouvelle. Et puis évidemment, le mieux dans tout ça, c'est non seulement que ça te demande moins de travail, mais en plus tu vas faire plus de ventes puisque tu vas créer des pages de vente qui correspondent à ce que les gens ont envie de lire et qui correspondent aussi à la capacité d'attention actuelle des gens. Donc au lieu de forcer les gens à lire un texte qu'ils n'ont pas envie de lire, tu vas leur permettre de scanner rapidement ta page et d'avoir immédiatement accès aux idées les plus importantes. Enfin, tu n'as pas besoin de faire de vidéos
Les gens pensent toujours qu'il faut faire une vidéo avec ses pages de vente. Moi, j'ai fait beaucoup de tests avec ça et je me suis rendu compte que ajouter une vidéo à sa page de vente, ça faisait pas vraiment de vente en plus, mais ça demandait beaucoup de travail. C'est plus efficace d'avoir une page de vente avec des blocs et c'est aussi beaucoup plus rapide à créer. Pourquoi c'est plus efficace? Parce que on a le même problème en fait avec les vidéos qu'avec le texte, c'est que les vidéos c'est pas scannable et donc les gens n'ont pas envie de se regarder une vidéo de 15 minutes pour savoir s'ils veulent acheter un produit ou pas. T'as pas besoin de vidéo si tu travailles avec des blocs parce que tes blocs sont déjà visuels et parce qu'ils sont plus rapides à lire et à scanner qu'une vidéo. Et enfin, comme ça prend beaucoup moins de temps de travailler comme ça, tu vas pouvoir créer une page de vente de zéro en moins de 3 heures, tu vas pouvoir créer beaucoup plus de pages de vente, donc faire plus d'offres et donc gagner plus d'argent puisque faire des offres, c'est le plus important pour réussir et pour augmenter ses revenus quand on a un business en ligne. Les gens pensent que c'est faire des vues, mais c'est pas vrai. Ici, je t'ai mis la hiérarchie d'importance. Le plus important, c'est la capacité à lancer des offres irrésistibles régulièrement. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre les petits créateurs qui génèrent de quoi vivre et les gros créateurs qui génèrent des chiffres d'affaires à 5 chiffres ou plus. Alors, je suis en train de travailler sur une méthode qui permet de générer des pages de vente en moins de 3 heures en partant du concept des blogs, des pages de vente qui sont faciles à consommer, qui sont performantes, qui vendent et qui sont faciles à créer pour toi puisqu'elles se basent sur une simple fiche de 2 pages à remplir et sur des templates à compléter. Donc pas besoin de faire de copywriting, pas besoin de faire de vidéos, pas besoin non plus de s'y connaître en design puisque tout sera déjà pré-rempli. J'ai prévu de t'envoyer une série d'emails dans laquelle je vais t'expliquer tout ça. C'est quoi la méthode des blocs, comment l'utiliser, comment accéder à ma fiche PDF à compléter, quoi mettre dans ces pages de vente, comment je crée aujourd'hui des pages de vente performantes en moins de 3 heures et comment j'ai fait plus de 70 000 € avec un lancement en utilisant une ébauche de cette méthode. Pour recevoir cette série d'emails qui va être envoyée dans les jours qui viennent, clique sur le premier lien en description, entre ton email et je vais t'envoyer ça. Je précise que c'est exclusivement pour les inscrits à ma newsletter, donc si t'es pas inscrit, tu pourras pas y accéder. Premier lien en description pour t'inscrire. N'hésite pas à me partager en commentaire ton expérience à toi avec le copywriting et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!